bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai été interpellé par le titre du forum, Le Grand Paris, accélérateur d'innovation, vraiment, point d'interrogation, comme si on en doutait. Et puis, je me suis interrogé sur le Grand Paris, c'est quoi? C'est quoi? Parce qu'il y a le journal du Grand Paris, naturellement. Lui, il est accélérateur d'innovation parce qu'il est présente. Il est promeut, donc, oui. Il y a le Grand Paris Express, le nouveau Grand Paris. Philippe Yvain est parti. Mais bon, oui, il y a de l'innovation. Il y a de l'innovation. Il y a de l'innovation dans la prise en compte du fait culturel dans les gares, dans la prise en compte du fait urbain, dans l'aménagement des nouvelles gares. Oui, il y a de l'innovation. Bon, il y a les métropoles du Grand Paris, mais je vais y revenir. Et pour finir, je me demande si en réalité, il n'y a pas aussi beaucoup d'innovation dans la démarche. La démarche, il faut la voir avec un certain recul. Il ne faut pas la voir uniquement sur ce qui se passe à tel moment, et par exemple aujourd'hui, avec des débats institutionnels compliqués. Ça va exister. Mais quand on se retourne sur ce qui s'est passé depuis 15 ans, on se dit que finalement, c'est une démarche innovante. C'est une démarche innovante qui est partie comme ça, de la part d'un certain nombre d'élus. Ça a commencé en 2001. Ça ne s'est pas structuré tout de suite, parce que, et ça c'est très intéressant, si cette démarche a continué, si les gens ont continué de se parler, pas tous, un groupe, ça veut dire qu'en réalité, il n'y avait pas forcément besoin d'institutions pour le faire. Ils l'ont fait sans institution. Peut-être que si on avait créé d'ailleurs une institution trop vite, ils ne se seraient peut-être plus parlé, ou en tout cas parlé différemment. Donc c'est qu'on avait envie de se parler. D'abord les élus. Et puis ensuite, assez rapidement, on a eu aussi envie que tout le monde parle, et notamment les acteurs économiques, et notamment les acteurs de l'aménagement. C'est ce qui s'est passé. On a peu à peu créé ces structures. On a parfois pu oublier l'essentiel. On n'a pas su expliquer aux parlementaires, parce que les parlementaires, ça ne vous a pas échappé, ils ne sont pas tous du Grand Paris. On n'a pas su forcément leur expliquer quelle était notre ambition, quelle était l'ambition que nous poursuivions tous, pas seulement les élus, les acteurs économiques, les aménageurs, les acteurs culturels, les acteurs sociaux, parce qu'on les avait réunis, on les avait consultés, sans doute insuffisamment, mais on l'avait fait. On n'a pas su leur expliquer qu'il fallait laisser du temps au temps. Et l'imposition d'un système institutionnel qui n'est pas totalement satisfaisant, je pense que ça a été dit ce matin, mais qui est susceptible d'amélioration. Donc il faut être optimiste et positif. Mais cette imposition, elle est peut-être due à ça, cette difficulté à expliquer les choses, et puis aussi à une certaine méconnaissance de la part d'un certain nombre d'acteurs institutionnels de l'importance en réalité de la structuration métropolitaine, de l'importance du fait métropolitain. Et ce fait métropolitain, il n'est pas seulement l'œuvre des acteurs politiques institutionnels, on le sait. C'est un mouvement, une démarche qui dépasse totalement les questions institutionnelles. C'est une démarche qui concerne l'ensemble des acteurs du territoire métropolitain, sans d'ailleurs qu'il faille dire forcément de manière très exacte ce qu'est le territoire métropolitain aujourd'hui. Mais on sent bien que cette démarche, elle est inéluctable. Cette évolution métropolitaine, elle est inéluctable. Alors il faut donc l'accompagner le mieux possible. Et surtout, il faut, pour ne pas recommettre cette erreur, de ne pas expliquer suffisamment, même si nous avions tenté de le faire auprès des citoyens, il faut associer le plus possible l'ensemble des acteurs et aussi les citoyens. C'est la raison d'être du Conseil de développement. Ce Conseil de développement, il n'est pas encore mis en place. C'est un peu compliqué, c'est long, c'est lourd. Il y a des choix à faire, puisque ce Conseil de développement est composé de personnalités, environ 80 personnalités, et qu'il sera composé également de 24 citoyens qui seront tirés au sort. Et ça, c'est la véritable innovation. Et l'innovation, c'est pas tellement que ça se passe comme ça, c'est que ça se passe comme ça dès la création de l'institution. Ça, c'est l'innovation. Alors, nous sommes en train de le mettre en place. Très bientôt, les avis de candidature pour être candidat au tirage au sort vont paraître dans la presse. Les maquettes sont faites, nous les avons validées, donc c'est imminent. Nous sommes en train aussi
de discuter avec d'abord le président et avec un groupe de travail, donc des personnalités qui pourraient siéger dans ce conseil de développement. C'est évidemment très difficile. Nous souhaitons que ce soit des personnalités qui aient montré leur engagement dans la construction métropolitaine, des personnalités du monde économique, du monde social, du monde culturel, du monde associatif, du monde syndical. Et nous souhaitons que ces personnalités aient montré leur engagement et qu'elles ne soient pas seulement les représentants de l'institution ou de l'entreprise ou de l'organisme dans lequel elles travaillent. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi un peu nouveau. Nous ne souhaitons pas refaire le Conseil économique et social, qui a sa propre existence, qui a sa légitimité et qui a son formalisme. Nous souhaitons faire quelque chose de différent, quelque chose qui aura, d'ailleurs, à se réunir dans l'ensemble des territoires de la métropole. Et c'est pour ça que c'est un peu long, parce que tout ceci doit se concevoir et qu'il ne faut pas dire trop rapidement les choses dans la mesure où, lorsqu'elles sont dites, après, elles deviennent définitives, bien sûr. Et donc, nous avançons donc pas à pas. Mais nous avons bon espoir que ce Conseil de développement puisse être mis en place dès le début de l'année prochaine. Et son rôle, c'est quoi ? Oh, c'est pas forcément de donner un avis sur toutes les décisions que la métropole aura à prendre, loin de là. Son rôle, c'est surtout d'être un aiguillon, et c'est surtout d'avoir une capacité à cette réflexion prospective dont nous avons tant besoin. Nous sommes des acteurs tous, non pas isolés, puisque nous nous réunissons, mais nous sommes des acteurs chacun dans nos domaines de compétences. On a besoin, si on le peut, de rêver ensemble cette métropole de l'avenir que nous voulons faire. Nous avons toutes les cartes en main pour le faire. Nous avons cette démarche ancienne, cette démarche qui est enracinée dans l'action de beaucoup d'entre nous, dans l'action politique de nombreux élus. Et donc cette démarche et cette volonté, j'espère que toutes et tous, que l'ensemble des acteurs économiques de la métropole, des acteurs sociaux et culturels, donc vous la partagez. Et merci donc à vous tous pour votre engagement pour la construction métropolitaine.